Ça y est, il y a tout le cheptel de Pierre-Guillaume, tous ces cochons laineux qui ont été abattus. Il y a Papacito qui est aux côtés de Pierre-Guillaume pour l'aider à surmonter cet événement. Et il est extrêmement en colère, il a envie d'en découdre. Il en a gros sur la patate, on va l'écouter. Les camions de l'équarrissage qui sont chargés d'emporter les carcasses infectées n'ont pas pu accéder à cause du chemin qui n'a pas été goudronné par le maire de Montjoie. Résultat, la préfecture a dû charger un camion de TP qui n'est absolument pas aux normes sanitaires pour venir évacuer les carcasses des cochons morts. Avec la pluie, ça ruisselle. Et en fait, le camion va laisser des traînées de fluides infectés tout le long du trajet. Voilà. Donc là, on est dans le mépris absolu de toutes les normes sanitaires. Et j'espère que ça n'aura pas d'impact sur les élevages alentours. Et au-delà de contaminer tous les élevages aux alentours. Mais la ferme, de manière générale, est infectée de partout, du coup. Donc là, si Pierre-Guillaume recommence un élevage, mais il va mourir direct. Et tout est contaminé, je vois pas l'intérêt de refaire un élevage. Là, c'est de l'argent gâché, hein. Il faut qu'il déménage. Pourquoi il déménage pas? C'est fou, hein. Merci à tous pour vos messages. On y est depuis ce matin, donc j'ai assisté avec Pierre-Guillaume à l'euthanasie de... là, à cette heure-ci, presque la moitié du cheptel. Ah, c'est bizarre parce qu'il parle d'euthanasie. Pourtant, il montre les vidéos. Les cochons, ils convulsent, ils meurent à petit feu, ils sont ramassés à coups de pelleteuse, etc. J'ai pas l'impression que ça a été fait de façon pacifique. Et il va l'expliquer après, il y a même les bébés qui sont enfuis parce qu'ils ont vu ce qui se passait. Enfin, j'ai l'impression que ça a été fait assez sauvagement. Alors que l'euthanasie, c'est assez calme. C'est une piqûre, on fait ça pendant que tu dors, etc. Là, j'ai l'impression que ça a été ultra sauvage. Là, ça allait trop loin et on va pas laisser passer. Là, c'est vraiment aller trop loin. C'est plus une question d'ego, de politique, de je sais pas quoi. Ils ont déclenché quelque chose qu'il fallait pas déclencher. Donc, on a documenté tout ça et on vous en rendra compte prochainement. J'espère qu'il va pas faire de conneries parce qu'il a la tête d'un mec qui est prêt à passer à l'acte. Donc on espère qu'il va pas céder. Parce que ça serait quand même terrible. Voilà, il n'y a plus aucun cochon dans le parc, en tout cas adulte. Il reste des petits. Là, vous voyez, c'est leur dernier repas, c'est des pommes qu'on a mis parce que la pomme c'est une friandise pour les cochons. Donc on a essayé de leur faire un dernier petit repas avec des choses qu'ils aiment. Et voilà, là il y a tout le cheptel qui a été abattu et c'est désespérément vide et silencieux quoi. Et c'est vraiment une sensation horrible. Donc il y a des petits qui se sont échappés parce qu'au bout d'un moment ils ont compris que on avait tué leurs parents. Donc là quelque part dans le parc il y a des petits là. Alors évidemment comme le chemin est impraticable, contrairement à ce qui a été expliqué à plusieurs reprises par le maire de Montjoie, l'abattage n'a pas pu être fait complètement. Donc ils reviennent jeudi pour essayer de trouver les petits, voire de les laisser mourir de faim. Donc c'est vraiment le comble de l'horreur, c'est vraiment le comble de la tristesse. Ça a été une journée particulièrement triste. On a documenté tout, hein, je vous le dis, on a filmé beaucoup de choses. Et vous verrez ce qu'ont les implications du combat dans le réel, que ce soit pour moi ou Périum. Évidemment, on va pas se démobiliser et on va faire en sorte qu'il y ait bientôt encore des animaux dans ce parc. Et s'il remet les animaux, ils vont être contaminés.
Il a dit qu'il y avait du fluide contaminé partout. Puis apparemment, il y a un morceau de barbac quelque part qui contient la maladie de je sais plus quoi là. Donc le parc est foutu. Ça n'a aucun sens de recommencer un élevage. Hein. Voilà. L'exploitation va pas mourir. On va remettre des animaux dans. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion en commentaire sur l'affaire de Papacito. Et du coup, je vous propose une bonne nouvelle, un article positif avant de vous quitter. On est à Marseille et il y a un homme de 50 ans qui s'est fait arracher sa chaîne en or sur le vieux port. Sauf que le voleur s'est fait rattraper par des témoins et il s'est fait défoncer par les témoins. Et le suspect qui s'est fait défoncer a été ramassé comme une serpillière et conduit à l'hôpital. Et les passants, a priori, ne vont pas en prison. C'est pas toujours le cas, mais pour le coup, là, ça va. Les policiers ont ramassé la serpillière qui était ce mec, et ils l'ont emmené à l'hôpital pour le soigner avec vos impôts. Ok. Un homme de 32 ans a été roué de coups en pleine rue par plusieurs personnes dans le premier arrondissement de Marseille. Rapidement sur les lieux, les policiers ont appris que cet homme venait d'arracher la chaîne en or d'un passant alors qu'il a été pris pour cible, nous apprend Actu 17. Cette scène s'est déroulée samedi matin vers 7h30 sur le quai des Belges sur le Vieux-Port. Un homme de 50 ans s'est fait violemment arracher sa chaîne en or et son agresseur a pris la fuite en courant mais a rapidement été rattrapé par des témoins qui n'ont pas hésité à le défoncer. La police a été alertée et a interpellé le suspect. La chaîne en or a été retrouvée dans ses poches, confie une source proche de l'affaire. Allez, les Marseillais, ils ont le sang chaud. Le suspect a été transporté à l'hôpital de la Timone pour recevoir des soins payés par vos impôts. Il devait être interrogé au cours du week-end par les enquêteurs du commissariat du centre et une enquête a été ouverte et les témoins qui ont agressé le suspect pourraient faire l'objet de poursuites. Aïe! Aïe, aïe, aïe. On espère que ça se passera bien quand même, hein, parce qu'on connaît, on va dire, la tendance des juges à protéger les racailles. Une bonne punition, quand la justice n'est plus dissuasive. On devrait tous agir comme ça quand on voit un des nôtres se faire agresser, se montrer solidaires les uns des autres. Ils réfléchiront à 2 fois avant de s'attaquer à une personne. Bref, en tout cas... N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!